Salut une fois de plus les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la réalisation d'un système de transmission comme nous les avons au niveau des vélos, au niveau des métaux et au niveau des motos. Donc déjà, sans toutefois tarder, nous allons nous lancer directement dans le vif du sujet. Et j'aimerais bien le préciser, qui sera celui de mettre en exergue la chaîne et les deux pignons. Donc ici, nous n'allons pas prendre le temps de dessiner les éléments de chaîne. Parce que j'ai eu à mettre le lien de la description, j'ai eu à mettre un dossier dans le lien de la description où nous pourrons facilement importer et directement les utiliser en mode assemblage. Ça c'est de 1. Et de 2, pour ceux qui n'ont pas la même version de SolidWorks comme moi, j'ai mis à leur disposition un fichier, un dossier appelé Pignon Moto, comme je l'ai tantôt dit, à l'intérieur duquel nous avons un dossier IGES. Le dossier IGES, donc à l'intérieur, ça serait pour ceux qui n'auront pas la même version de SolidWorks comme moi. Donc nous allons tout simplement l'importer et l'utiliser aussi simplement. Donc, déjà, nous allons donc commencer très rapidement et il serait mieux déjà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, n'hésitez pas déjà de liker et de vous abonner. Donc, déjà, nous allons commencer par la création du petit pignon, ensuite le grand. Et par la suite, nous allons importer les éléments de chaîne. Mais, ce que je voulais préciser ici, c'est que nous n'allons pas utiliser les contraintes avancées de linéaire coupleur, tout simplement parce que s'il faut le faut, nous allons nous retrouver en train de prendre encore un peu plus de temps pour pouvoir faire à ce que la chaîne soit liée au pignon. Donc, je vais un peu m'expliquer tout simplement. Si nous venons au niveau d'ici, sur une vidéo comme ça, sur un travail comme ceci qui a été préalablement fait, nous voyons ici que notre chaîne peut tourner tout simplement avec notre pignon. Et tout simplement à cause de la contrainte de couplet linéaire que nous avons ici. C'est vrai que lors de l'animation, on peut aussi essayer de faire cette synchronisation là. Mais là, ce n'est pas le but de ce que nous voulons faire. Donc, directement, nous revenons donc à notre fichier de base, qui est donc celui-ci. Donc, ce que nous voulons reprendre comme exercice est donc celui-ci que nous avons devant nous. Je reviens encore sur le fichier de base, tout simplement, parce que j'aimerais bien faire quelques petites précisions additionnelles. Au niveau du dossier, nous avons un fichier PDF. Dans le fichier PDF, pour ceux qui, pour plus tard, vont vouloir dessiner les éléments de chaîne d'eux-mêmes, ils pourront facilement avoir les différentes mesures ici à leur disposition pour pouvoir réaliser les différents éléments d'eux-mêmes. Et pour ceux qui veulent les dimensions pour pouvoir faire autre chose, vous les avez ici. Donc, déjà, on va donc commencer par la réalisation du premier pignon, qu'on va par la suite enregistrer sous un autre nom en fichier externe. Donc, déjà, lançons-nous très rapidement. Donc, on va venir au niveau de la bibliothèque très rapidement. Voilà comment notre bibliothèque apparaît par défaut. Nous avons les outils Toolbox. Toolbox, on va choisir notre norme. On va venir dans la norme asymétrique. La norme asymétrique, nous allons rapidement courir au niveau de transmission de puissance. En transmission de puissance, nous avons engrenage. Dans engrenage, nous allons voir roue droite cylindrique. Dans roue droite cylindrique, nous allons venir créer la pièce. Créer la pièce tout simplement parce qu'il faudrait qu'on paramètre les éléments de ce qu'on veut et parce qu'on veut aussi à la suite l'enregistrer sous un autre nom, sous un autre dossier et sous un autre nom. Donc déjà ici, nous voyons que
nous pouvons facilement modifier les différents éléments qui permettent de paramétrer ce pignon que nous avons devant nous. Donc, déjà, je vais regarder rapidement si les paramètres que nous avons sont les bons. Donc, vous aussi, devant votre machine, vous pouvez entrer ces différents paramètres si vous voulez avoir le même résultat que celui qui suit à l'écran. Donc, nous avons le module qui sera de 3,5, nous avons le nombre de dents qui sera de 54, nous avons l'angle de pression, 20, la largeur de la face qui est 8. La largeur de la face ici, c'est l'épaisseur du pignon. Après, dans la largeur de la face, on nous demande ici, style de moyeu, un côté, on va dire aucun. Et en cliquant sur aucun, vous voyez donc qu'il y a quelques cases là qui ont disparu. Si je clique sur style devient un côté, vous voyez donc qu'il y a une case qui s'ajoute. Donc restons tout simplement sur aucun. Parce que nous allons utiliser plus tard un côté pour pouvoir faire le pignon avant. Donc restons sur aucun. Au niveau du diamètre nominal de l'arbre, nous avons 60 et au niveau du nombre de dents, 54. Ça c'est pour le nombre de dents qui sont non conventionnels. Parce que le nombre de dents conventionnels, nous pouvons le voir ici. Donc, déjà, nous allons valider, tout simplement. Après la validation, ce que je vais dire, même pour le petit pignon, ça serait de la même chose. Après la validation, nous allons créer tout simplement un plan de milieu qui va nous servir de contrainte pour plus tard quand nous serions en mode assemblage. Donc, déjà, pour créer un plan, c'est très simple. Observons tout simplement que nous sommes en fonction et plus précisément, au niveau de géométrie des références, nous allons prendre deux plans. Puisqu'il s'agit d'un plan de milieu que nous voulons créer, on va cliquer sur les deux faces qui constituent notre pignon. Et là, directement, notre plan est créé. On peut le valider ainsi et modifier le nom du plan pour qu'il soit facilement repérable au niveau de l'arbre de création dans l'assemblage. Donc ici, le nom du plan, je vais mettre contrainte. Et très rapidement, on va l'enregistrer dans un fichier au préalablement créé, bien évidemment. Oui. Là, nous avons créé notre grand pignon. Bon, une fois notre grand pignon créé, nous allons fermer et nous allons reprendre dans la création du pignon avant, celui qui est directement lié au moteur. Donc, la même procédure va suivre. Le module, nous allons maintenir le même module. Le nombre de dents, nous allons entrer la valeur. Le nombre de dents, nous allons aller à 17. Nous allons aller à 17. Par la suite, l'angle de pression, toujours la même chose. Ici, au niveau de la largeur de la face, la largeur de la face, c'est toujours 8. Je vous ai tantôt dit que c'est l'épaisseur du pignon. C'est donc ça qui est de 8. Le style de moyeu, laissons d'abord ça, on va de revenir sur lui tout après. Au niveau du diamètre nominal de l'arbre, nous allons prendre 30. Donc, une fois donc pris 30, on peut donc revenir au niveau du style de moyeu. On va prendre un côté. On va prendre un côté. La longueur totale, au niveau de la longueur totale, nous allons mettre 10. Au niveau du diamètre du noyau, nous allons mettre 30. Le diamètre du noyau, c'est 30.
Je ne sais pas si chacun est en train de se repérer dans ce que je suis en train de faire déjà ou pas. Si nous venons prendre l'outil de mesure, ici nous avons 30. 30 qui est l'équivalent de la valeur que nous avons ici, le diamètre du moyen. Le 20 qui est le diamètre de l'arbre. L'arbre, c'est celui qui va quitter de l'intérieur du moteur pour le pignon, c'est lui qui va entraîner. Donc déjà, le nombre dedans encore, nous avons 17, c'est pas un souci. Maintenant, ici, il faudrait qu'on mette un élément, et il ne faut pas qu'on le mette. Il s'agit de la rainure. On va faire une rainure sur celui-ci. On va regarder rapidement. Au niveau des rainures, on va prendre le carré. On va prendre une rainure carrée. Donc, voilà la rainure que nous avons ici. Donc, rapidement aussi, nous allons valider. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons aussi ajouter un plan dessus. Mais en ajoutant un plan, il faudrait donc que nous soyons un peu plus intelligents. Tout simplement parce que, ici, si on veut prendre un plan du milieu qui va nous servir de contrainte, en utilisant la face, en utilisant la dernière face, et la face qui est à 10 de profondeur, nous allons avoir un plan de milieu qui serait biaisé. Il va donner quelque part, il ne serait pas réellement au milieu du pignon. Il sera au milieu de là à là. Donc, déjà, pour éviter ça, voilà comment on va donc faire. Parce que le principe ici est le même que le pignon précédent, que le grand qu'on a eu à créer. Donc, on va donc ajouter un plan. On va donc prendre la face du pignon, ceci, et venir cliquer ici et non ici. Ici, tout simplement. Là, nous sommes sûrs que nous avons notre élément comme il se doit. Après ça, nous allons valider. Et renommer ce plan. Toujours, on va l'appeler contrainte également. On va l'appeler contrainte également. Et très rapidement, nous allons aussi l'enregistrer. Comme je l'ai bien dit, dans un dossier préalablement conçu, mais devant celui-ci, nous allons écrire pour facilement nous repérer lors de l'assemblage. Bon, une fois donc que cela est fait, nous allons donc venir en créer un nouveau fichier, mais là maintenant nous allons plutôt être en mode assemblage. Créer un assemblage tout court. Donc nous allons venir sur nouveau, on va venir sur assemblage et nous allons valider. Une fois dans l'assemblage mis à notre disposition, ce que nous allons faire, nous allons insérer les composants. Tous les composants que nous allons utiliser pour faire pour concevoir le mécanisme. Donc c'est donc ici que je profite pour attirer l'attention des uns et des autres que pour ceux qui n'auront pas la même version de SolidWorks que moi, il serait préférable pour eux d'utiliser les documents, les fichiers qui sont dans le dossier IGES qui se retrouvent dans le lien de la description. Donc, allons-y. Vous voyez donc que je peux prendre les deux pignons ici. Bon, par la suite, on va continuer avec l'insertion de nos composants. Directement, je vais donc passer dans le fichier de base qui a été que nous avons le lien dans le fichier de la description. Dans la description, je vais donc prendre path 1 et par la suite, je vais prendre partie 2. Path 1, tout simplement, devant path 1, nous avons complet parce que alors il y a des j'ai réalisé la première partie en assemblage. La path 2, qui est partie 2, serait tout simplement l'élément de liaison de différents
Donc je vais donc importer ces deux différents éléments. Donc pour ceux qui n'auront pas la même version, ils vont plutôt importer au niveau du fichier IGES. Ils vont venir ici, venir sur tous les fichiers et importer les deux fichiers IGES. Donc pour nous qui avons donc SolidWorks, on va prendre Path 1 et on va prendre Path 2. Bon. Là, nous avons tous les différents éléments qui peuvent nous permettre d'avoir ce que nous voulons, qui peuvent nous permettre de concevoir notre mécanisme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, ici, nous nous rendons compte que il y a un élément qui est fixe. Déjà avec le F que nous avons devant au niveau de l'arbre de création, devant le nom du fichier F qui veut dire fixe. Donc, je vais le libérer. Vous voyez, le F a disparu devant le fichier. Donc maintenant, il est libre. Il peut se déplacer. Donc, après dans l'obtention de tous ces différents éléments, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons créer deux esquisses. Il faudrait bien comprendre à ce niveau logique qui se passe. Nous allons créer deux esquisses. Deux esquisses pourquoi? Parce que la réalisation de la répétition des éléments des chaînes nous demande une esquisse de base. Et cette esquisse de base là sera donc celui qui va permettre à ce que la chaîne suive tout autour, donc suit le contour des deux différents pignons. Et l'autre esquisse que nous allons créer sera que les axes qui vont permettre à ce que nos pignons soient stables. Donc déjà, je vais commencer par l'esquisse qui vont permettre, les entr'axes d'esquisse qui vont permettre à ce que la distance entre le pignon arrière et le pignon avant soit stable. Donc déjà, je vais me mettre sur le plan de dessus. Nous avons donc ça à 570 l'anthrax. Donc là, nous avons réalisé notre première esquisse. Là, nous avons réalisé notre première esquisse. Donc après dans cette esquisse là, après dans cette esquisse, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le deuxième esquisse qu'il faut réaliser. Mais déjà pour réaliser le deuxième esquisse, je préfère déjà qu'on passe par des contraintes pour facilement avoir le pourtour du parcours de notre chaîne. Donc à ça directement, je vais ajouter dans des contraintes. Pour ajouter des contraintes, je vais venir au niveau d'ici, je vais venir au niveau d'afficher les axes. Nous avons déjà ça. Vous voyez que même jusque là toujours, on a un décalage. La raison pour laquelle je vous ai dit qu'il fallait que nous mettions à notre disposition des plans qui vont nous permettre d'aligner les différents éléments. Donc,
On va donc venir sur pignon, petit. Nous allons prendre, nous avons bien créé évidemment un plan qui s'appelait contrainte. Il ne faut pas l'oublier. Nous allons donc prendre ce plan que nous allons donc rendre coaxial avec le plan de l'assemblage. Parce que qu'est-ce qui se passe en principe? En principe, au niveau d'ici, vous voyez que nous sommes en assemblage. Et à l'assemblage, nous avons d'abord les plans du principe d'assemblage. Avant que maintenant, dans nos différents éléments, si nous décortiquons, nous allons voir que nous avons aussi les différents plans des éléments, les différents plans de nos éléments qui sont dans l'assemblage. Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous savons que ces plans peuvent nous aider comme des contraintes. Ces plans peuvent être utilisés comme des contraintes. C'est la raison pour laquelle l'utilisation des plans, la création des plans, à un moment donné, ne se font pas de façon hasardeuse. Donc déjà, au niveau d'ici, je vais prendre le plan contrainte que j'ai eu à créer, que je veux coïncider, je veux le rendre coïncident. Je dois le rendre coïncident avec mon plan de droite. Tout simplement. Je valide et je refais la même chose avec mon plan du pignon arrière. Toujours contrainte et on remonte un peu plus haut, on vient prendre de droite. Donc là maintenant, nous sommes sûrs que nos deux pignons sont parfaitement contraints en ce qui concerne l'anthrax et qu'ils ne peuvent pas bouger, peu importe ce qui va arriver. Déjà pour ces deux pignons là, c'est déjà bon pour eux. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça? À ça, ce qu'il manque, c'est notre contrainte mécanique qu'on va ajouter dessus. Pour ça maintenant, donc, cet élément serait déjà fini. Donc si on ajoute notre contrainte d'engrenage, la contrainte mécanique, on va nous rendre compte qu'on a fini avec ces deux éléments. Donc je préfère déjà laisser ça et revenir dessus après. Donc, actuellement, je vais donc venir faire mon deuxième esquisse. Parce que quelqu'un d'autre peut utiliser la possibilité à travers laquelle il va mettre directement la contrainte pour ne pas être touché par la suite ou je sais pas. Parce qu'en conception, on dit souvent que nous avons plusieurs possibilités pour pouvoir réaliser un élément. À chacun de choisir la possibilité, à chacun de nous de choisir la possibilité qui sera simple pour lui. Donc déjà ici, je vais donc venir créer mon deuxième esquisse, tout simplement. Et il serait mieux de noter que tous les esquisses qui sont créées en mode assemblage n'entrent pas dans l'arbre de création dans un dossier proprement dit ou dans un fichier proprement dit. Ils sont directement posés au bas de l'arbre de création tout simplement, comme si nous étions en mode, comme si nous étions en fonction, comme si nous étions en création de partie. Donc déjà ici, si je tape les valeurs ici, c'est parce que je vais éviter les contraintes. Ou alors il va falloir qu'on aille désactiver les contraintes. Je vais désactiver, je vais éviter
la mise à jour des contraintes. Je vais éviter les contraintes qui vont s'ajouter. C'est la raison pour laquelle je préfère taper les valeurs. Et par la suite, je vais ajouter mes contraintes personnellement. C'est vrai qu'il y a une possibilité à travers laquelle on annule les contraintes automatiques. Mais déjà, je préfère rester sur notre sujet. Donc, une fois donc cela fait, les deux cercles tracés, je vais tracer un trait comme ceci et l'autre comme ceci. Même ici, nous avons une contrainte, ça devient un peu complexe. C'est bon. Maintenant, on va donc faire ce qu'on appelle l'ajout de contraintes tangentielles. Vous voyez comment il est en train de fuir. Tout simplement parce qu'il n'est pas totalement contraint. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'on fait en dessin, normalement, nous devons le rendre contraint. Nous devons totalement le contraindre avant d'appliquer quoi que ce soit dessus. Donc déjà, pour celui-ci, quelqu'un d'autre créera directement les cercles et devait lancer directement les lignes en utilisant les contraintes de tangente, en venant sur l'animation instantanée. Quelqu'un d'autre pourra le faire. Mais je préfère passer par cette méthode-ci. Comme je l'ai dit, la conception, c'est un peu ça. Nous avons tellement de méthodes pour aboutir au résultat, mais chacun de nous utilise la méthode qui lui semble simple. Donc déjà, une fois nous sommes à ce niveau-ci, même jusque-là, il n'est pas totalement contraint. Mais nous allons aller comme ça. En principe, tout ce qui est dessin doit être totalement contraint avant d'être utilisé. Mais je vais l'utiliser comme ça puisque nous sommes dans le cadre de cet exercice. Donc, après donc la création de mon esquisse, de mon deuxième esquisse, on va donc venir au niveau de l'assemblage, au niveau de la répétition linéaire de composants. Répétition linéaire de composants, on va prendre une répétition des composants en chaîne. La répétition de composants en chaîne nous demande l'esquisse. C'est l'esquisse 2. Évidemment, je vous ai dit qu'il fallait qu'on crée une esquisse déjà. C'est l'esquisse 2. Et ici, nous allons prendre la liaison connectée, les liaisons connectées. Donc, on va prendre l'esquisse 2, qui est déjà notre esquisse qui a été choisie. On va donc venir au niveau de remplir la trajectoire, c'est pas ce qui nous intéresse. On va venir sur le groupe de chaîne 1. Le groupe de chaîne 1, c'est celui-ci qu'on va choisir. On va donc demander de choisir les deux axes qui vont déterminer les points de connexion, puisque ici nous avons pris connecté. On va ici choisir les deux points qui vont nous permettre de choisir les points de connexion. Donc ici, je vais donc prendre ce cercle-ci. Le deuxième point de connexion, je vais prendre celui-ci. Au niveau du plan, je vais venir prendre le plan de milieu de cet élément d'assemblage ici. C'est la raison pour laquelle il faudrait savoir les noms. Celui-ci, c'est élément 1 complet. Donc, je vais définir ici. C'est path 1 complet. Je vais venir prendre le plan du milieu.
Par la suite, on va donc descendre au niveau du groupe de chaîne 2. Le groupe de chaîne 2, nous allons prendre celui-ci, c'est lui le groupe de chaîne 2. Après celui-ci, on va demander de choisir également les différents éléments comme le premier, et au niveau du plan, nous allons revenir au niveau de path 2. Voilà donc ce que nous avons. Mais avant de continuer, je vais faire une petite précision. Pour ceux qui vont importer des fichiers IGES, il serait mieux pour eux, il serait peut-être mieux pour eux d'utiliser plutôt les axes au niveau d'ici, ces axes-ci. Donc au niveau de arrêt ou axe, ils vont choisir plutôt les axes que nous avons à l'intérieur. S'ils n'ont pas ces axes-ci, le mieux, c'est de les activer. Ils activent rapidement les axes et ils travaillent avec. Donc, je vais donc valider. Voilà donc ce que j'ai. Après donc ça, il y a une deuxième contrainte que nous allons ajouter, qui est la contrainte mécanique. La contrainte mécanique, donc, quant à elle, nous allons venir au niveau de contrainte, on va aller sur mécanique et on va choisir la contrainte mécanique. Et pour cette partie-ci, soyez un peu plus vigilant. Parce que là, nous allons venir au niveau de contrainte mécanique, on va venir prendre le pignon et engrenage. Pourquoi pignon et engrenage? Tout simplement parce qu'on veut que quand le premier pignon tourne, que le deuxième pignon tourne aussi également. Donc c'est l'importance de l'engrenage au niveau des contraintes. Donc nous allons donc venir au niveau des pignons comme celui-ci. Ça c'est le petit pignon. Déjà devant, se rappeler très bien de l'élément que nous avons, de comment est-ce que nous avons enregistré notre élément. Dans le petit pignon, devant le petit pignon, j'ai écrit petit. Nous allons donc venir ici et venir sur Tufcot, celui-ci. Dans cet élément, nous allons venir ici et nous allons afficher l'esquisse. Montrer. C'est donc lui que nous allons choisir au niveau d'ici. Ce trait-ci. Nous allons faire pareil pour le deuxième élément qui est celui-ci. Nous allons refaire dans la même chose. On va revenir donc au niveau du grand pignon. Ainsi de suite. Tufcot. Et on peut donc valider. Je pense que là, on a notre résultat. On a donc ce que on voulait comme résultat. La seule différence ici est que les pignons ne rôtent pas au même moment que notre chaîne. Et je l'ai dit, ce n'est pas le but de la vidéo. Ce n'est pas le but de la vidéo de faire le pignon rôter avec la chaîne. Pour ça, nous pouvons ajouter un couplet linéaire, mais il va aller à un certain niveau, il va bloquer. Et nous pouvons aussi faire cette simulation-là au niveau de l'animation. Donc déjà, pour ce qui concerne les objectifs d'aujourd'hui, il était question pour nous de rapidement
importer les différents éléments qui vont nous permettre de réaliser ce système que nous avons devant nous et de voir deux contraintes principales. La première était de savoir la contrainte mécanique d'engrenage. La deuxième n'était pas une contrainte, la deuxième était ce qu'on appelle la répétition des composants en chaîne. Donc déjà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Et à la prochaine sur le site de Dubitan. N'hésitez pas de me laisser ce que vous pensez en commentaire. Likez et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos notifications. Merci.